troisième épître de Jean, verset 1, enfin le chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre, et je lirai le verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Il est question ici de Diotrephe, qui avait un petit peu pris le pouvoir dans l'Église et qui a vraiment fait des choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Jean il dit, quand je viendrai, je rappellerai ce qu'il a fait. Parce qu'il ne nous reçoit pas, il rejette, il fait du tri. Et même il dit, il a été méchant. Donc le conseil d'amour, de sagesse et aussi de paix, c'est bien entendu de ne pas imiter le mal. C'est très facile d'imiter le mal. Partout autour de nous, nous avons plein d'exemples. C'est très facile et malheureusement c'est très rapide de laisser peut-être des pensées. Voilà, on peut ne pas être d'accord, on peut discuter, on peut avoir des opinions, mais ne nous disputons pas pour des opinions, ni des interprétations de ceci ou cela. Mais en cela, nous devons identifier le mal. Le mal, c'est tout ce qui est contre Dieu. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Et peut-être que c'est un peu simpliste, mais c'est pourtant la réalité. Nous n'aimons pas le mal. Si nous avons vécu dans le péché, dans le mal, avant, faisant tout ce qui nous passait par la tête, sans restriction, eh bien ça, nous savons que c'est le mal. Et si nous avons été régénérés par le sang de Jésus à la croix, alors nous savons que ce que Jésus a accompli pour nous sauver, pour nous délivrer, eh bien ça c'est le bien suprême. Et alors nous sommes invités à suivre son exemple. C'est extrêmement important de faire le bien. Faire le bien, c'est pas seulement faire des œuvres. Attention, Jacques explique bien, parce que des fois on oppose la foi et les œuvres. Montre-moi tes œuvres, je te montrerai ma foi, montre-moi ta foi. Des fois on oppose, mais je pense que les deux sont complémentaires et nous ne devons pas les opposer. Nous pouvons faire des œuvres, des bonnes œuvres, oui, que Dieu a préparées d'avance. Il nous met à cœur. Il faut faire attention aussi à certaines interprétations. Oui, c'est bien. Moi, je connais plein de gens qui font des œuvres bonnes. Pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Alors, les œuvres ne sauvent pas. Mais quand c'est un enfant de Dieu, animé par l'amour de Dieu, qui fait aussi des œuvres, non pas pour faire des œuvres, mais inspiré par l'amour de Dieu, c'est extraordinaire. Ça porte aussi beaucoup de fruits. Et ça va plus loin parce que celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Donc c'est une négation de Dieu de faire le mal. C'est renier tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. Et c'est de choisir le côté sombre, le côté mauvais de l'être humain. Notre chair, il y a toujours une lutte entre la chair et l'esprit. Paul l'a décrit plusieurs fois. Il y a une lutte. Je veux faire le bien, et puis il y a le mal qui vient. Ça peut nous arriver. Il faut se repentir, demander au Seigneur chaque jour, Seigneur, continue à me changer, à me transformer. Vous voyez, on n'est pas arrivé. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la sanctification, sans quoi nul ne verra le Seigneur. Donc nous devons faire attention. Le mal se couche souvent à notre porte. Et c'est très facile de basculer. Mais si ça nous vient, demandons pardon. Demandons le Seigneur, à l'aide du Seigneur. Seigneur, je ne veux pas sombrer dans le mal. Je ne veux pas faire et imiter ce que font les gens. Et on peut aller dans beaucoup de domaines de la vie de tous les jours et voir ce que les gens font de mal. Il n'y a qu'à ouvrir les journaux, regarder les journaux télévisés ou autres. Nous entendons toutes sortes d'histoires, de récits, de choses vraies qui arrivent à des personnes qui font le mal, qui ont choisi le mal. Et c'est terrible, c'est horrible. Donc on n'entend pas que des enfants de Dieu fassent ce genre de choses, jamais. C'est pour ça que nous devons vraiment veiller et prier. Voilà, que Dieu nous bénisse et nous aide à faire le bien, quelle que soit la manière que nous pouvons le faire, inspirés par l'Esprit de Dieu et motivés par l'amour manifesté par Jésus à la croix. Que Dieu vous bénisse.